Salut. En plus. Donc, c'est un des derniers cours que je vous donne en ligne, hein, sachant que je vous rappelle, ça revient en juillet. Donc, là, on va reprendre un peu de Jiu-Jitsu avec the number one from Cicero Coast, Brésil. On va faire juste des petits randonnées à thème, un peu expliqué pour que vous puissiez voir. Donc là, vu qu'en même temps on s'échauffe, on va faire 4-5 randonnées. L'idée étant vraiment de cogiter en termes Jiu-Jitsu et de voir un petit peu ce qu'on peut faire, comment et pourquoi on le fait. D'accord? Donc, on est parti. Donc, vous voyez, ça, c'est déjà une posture que moi, je ne prendrai jamais. On est bien d'accord? Si je suis là, je m'endresse. Hein. Bon, là, on part par là-dessus. Je suis en bas. Vous avez vu mon petit coup de traite? Je me suis relevé. J'ai pris ces deux petites manches. Alors, on voit le décalage qui est intéressant. Comme je vous avais dit, on reste en face. Vu qu'il va y avoir tout un boulot, voilà, là, il décale. Moi, mon idée, c'est revenir en face. À partir du moment où je suis en face, j'ai mes appuis, c'est un peu compliqué de son côté. D'accord? Pression, il prend au niveau de ma jambe. Je peux switcher, revenir, créer la distance. D'accord? Ce qui impose la plupart du temps, à part revenir sur moi, vu que je crée de la distance avec mon avant-bras. Là, il a un temps d'avance, vous pensez bien. Là, moi, c'est idiot ce que je fais. OK? Je reprends du grip. 1, 2. Pour ceux qui aiment, là, il y aura une de la riga en partant à l'intérieur. Mais moi, vu que j'aime pas, je préfère rester ici. D'accord? Je reprends toujours très basiquement. Ce qui peut un peu l'embêter, c'est au niveau jambes. Là, il y a un super changement de grip qui dérange le mien. Donc, je vais avoir le choix de soit changer mon grip, soit le maintenir. Là, je vais pouvoir encercler ses jambes. D'accord? Hop, reviens à l'intérieur. Vous avez vu? Là, c'est tentant pour la de la riva. Moi, vu que ce n'est pas mon délire, je préfère ne pas créer une tension là-dessus. Par contre, je préfère maintenir avec cette notion au niveau de la jambe qui est un peu chiant pour lui. Je pousse avec mon pied, il redescend. Ah, pardon, il remonte. Ah, oh là là. Mais c'est incroyable. Ah non. Méchant. Méchant. D'accord? Je lâche. Vous avez vu, cette petite patte, elle est un peu casse-pied pour le partenaire. Et je ne l'ai pas pris en grippe. Hein. Je l'ai pris juste en crochet, sans prendre le kill. Voilà le partenaire sympa. On sent le mec tonique. Donc là, je prends en cross. Je prends haut, ça l'embête un peu. Je maintiens mon avant-bras juste pour lever la tête. Je peux aller chercher là, il se relève. Pensez, hein. C'est la même chose. Là, pour moi, je pense que j'ai un petit temps d'avance. Bon, je ne l'ai plus maintenant, hein, on est bien d'accord. Vous pensez, on ne reste pas à genoux complètement. Je relève ma jambe pour commencer à lutter. D'accord? Ce qui est un peu plus dur pour lui à ce moment-là. Là, je peux faire des changements de niveau. Repartir après, par exemple. Je peux, après, me rasseoir. Je récupère, vous avez vu, intérieur. J'ai mon crochet. Je reprends. Bon, on sait que ce type de butterfly, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que j'ai le dos au sol. Par contre, j'ai un crochet, j'ai sa ceinture. Donc moi, mon idée, ça va être de me redresser. Donc, il travaille. Ce qui est cool, c'est qu'il me laisse de l'espace. Donc, je vais pouvoir me redresser pour un petit peu l'embêter. Je prends un petit peu mon temps. Je coyotise sa jambe. Ici, je coyotise. D'accord? Ce qui n'est pas forcément un truc qu'il aime. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'adore. Voilà, il adore. Je décale. Moi, je suis un mec sympa. Je reviens. Coup de coude. Non. Ça, c'est pas le jeu. Dans le jeu sportif, il y a des points. Dans la vraie vie, il n'y a rien du tout. Grip. Deuxième grip. Versus zéro grip. Donc là, moi, je suis mal. D'accord?
Donc, toujours cool. Grip. Je vais tendre à aller enrouler et aller chercher son grip. Maintenant, même s'il y a son genou, son grip ne me dérange plus. Ok. Là, je vais faire sauter son genou. Non, pas son genou. La prise. Je vais switcher ma main ici qui est contrôlée. Bon, on va aller prendre sa jambe. J'ai réussi à le faire quand même. Hop. Voilà, ça part. Là, je pars au-dessus. Il faut que je décale ma hanche pour éviter d'être trop en force sur mon partenaire. D'accord? Donc, Ronder, oui, somme toute sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute beauté. De toute beauté. Donc, là, on voit randonnée d'échauffement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce travail de grip. Au départ, c'est le grip. Et on se souvient, c'est ce qui prévaut surtout au départ, dès qu'on est en kim. Le grip, il est important. Et vous voyez, l'importance du grip se retrouve sur nos phases MMA. Alors, bien sûr, ce n'est pas les mêmes. Mais si mon partenaire est debout, on est là. Mon partenaire est sur une phase lutte, comme on a pu le voir. Moi, c'est assez important que je puisse avoir des grips. Celui-ci, je ne vais pas l'avoir. Par contre, de l'autre côté, sa main, je peux. Ce qui fait qu'ici, j'empêche déjà un paquet de choses, notamment les percus. Et s'il veut me percuter, il est obligé d'aller de l'autre côté. D'accord? C'est là où on va faire un jeu d'esgrime, voir. Mais si c'est moi, par exemple, qui suis offensif, ce grip-là, il est intéressant. D'où l'intérêt de bien maîtriser nos grips. Bien sûr, ce n'est pas aussi simple qu'en MMA d'avoir des grips forts, mais cette compréhension d'aller chercher tout le temps un grip de contrôle. Pourquoi? Parce que là, je risque à la fois une attaque sur les jambes, à la fois une percue à la tête. Donc le boulot de grip qu'on travaille dans la facette kimono a du sens aussi dans une facette de MMA. Bien sûr, il faut juste capter, il faut que mes mains soient quelque part. Alors parfois, on se rend compte que même sur notre jujutsu, alors qu'il y a du kim, nos mains sont servent à rien. On pense tout le temps, mes mains, elles doivent se poser où? Allez, on rejoue. Oula, je sens le monstre qui est là. Ouais, je le sentais. Donc, on est toujours sur les mêmes principes. Vous pensez, bon, moi, en courant, je fais pas mal de jeu à aller dessus. On voit la fuite, hop, dans les jambes, ça part loin. Vous pensez bien, hein, version sportive, vous pouvez redescendre, vous pouvez vous asseoir avant que ici. Hop, ça y est, j'ai un grip, le partenaire ne revient pas, je peux remonter. Ça joue. Donc là, tentative en étranglement, je maintiens, il passe sur le côté, il n'y a pas de percus, donc je peux rasseoir. Là, il est dans ma distance à moi. Et moi, regardez, il est sur l'avant. Au niveau, là, il s'est remis sur sa base, mais il était sur cette base-là. C'est pas évident pour lui, là. Hein. Donc, il est obligé de revenir sur sa base. Ça travaille. Ceinture. Souvenez-vous. Je mets un crochet. Là, je suis un peu sur une butter. Ça peut me déranger. Je peux décider que cette jambe que je maintiens, celle-ci, je peux tenter d'aller la coyoter. Quand je vais l'ouvrir un peu, hop, hop, je switch, je coyotouille, je ramène. Là, il peut passer, mais je ne suis pas sûr qu'il soit hyper bien. Désolé, je tente de prendre un grip. Kim, il descend là, ce qui est intéressant. Donc, je sais qu'il n'a qu'un endroit où aller. Par contre, moi, si moi je pars sur l'arrière, ah, là, une crochette, vous avez vu? Ici. Ping, ping. Hop. Donc, là, je suis. Comment tu te sens là?
Je sens que ta jambe va partir à une vitesse grand V. Une clé phénoménale. Donc vous voyez, je suis en danger. Je voulais qu'on soit bien sûr sur ce qui est en train de se passer. Et effectivement, je ne me sens pas bien. D'accord? Donc là, vous avez vu, c'est pas évident pour lui de passer. Vas-y, fais un passage pour voir ce que ça donnerait. Pour partir sur une clé, ok. Maintenant, c'est pas évident, parce que depuis cette posture-là, moi, je suis quand même pas mal placé. Hein. Donc, le fait que j'ai hooké avec, que j'ai pris un crochet un peu comme une coyote, ça l'a un peu embêté. Et après, il n'a pas de 10 000 postures. Surtout que là, j'ai eu la chance de pouvoir reprendre le haut du kim. Ce n'est pas une nécessité de le reprendre, mais ça évite justement des grosses roulades. Et moi, ça va me permettre de le tirer si je revenais. D'accord? Allez, en vous. Vous avez vu, il se redresse. Vous n'avez pas besoin, vous, de rester au sol. Hein. Constamment, vous y pensez. Ok. On revient, pression sur la tête. Là encore, je mets mon appui et je ramène les hanches loin. Ok. J'enlève les bras. Je peux remonter. On revient. Là, pas sûr qu'il soit très à l'aise avec son single. Hop, cette fois c'est moi qui reviens. Je prends mon kim sur ma guillotte. Je ne prends pas son kim, juste pour le maintenir. D'accord? Et c'est la fin du round. Donc, là, ce qu'on voit, c'est que tout notre boulot de rester assis pour rester assis, si on n'a pas les grippes qui sont intéressants, ça ne sert à rien. On fait attention à notre quadrigrupédie. Se mettre en tortue, c'est bien, mais on ne doit pas manger de guillotine. Et sur un aspect plus jiu-jitsu global, on pense constamment, je risque de me prendre des frappes, ça risque d'être compliqué. Je vous rappelle, le principe de quadrupédie tortue, c'est toujours un effet transitoire. On évite de rester 2 heures dedans, sinon on se met quand même en danger sur une prise de dos, sur une guillotine, sur des éléments qui peuvent être un peu chiants. L'intérêt pour un travail quand on va être sur notre phase de jiu-jitsu, c'est à un moment donné de se dire, si je suis en tortue, s'il est encore devant moi, je redresse une jambe au moins. Pourquoi? Parce que je vais rentrer dans une phase qui est lutter. Je ne vais pas lutter de genoux au sol. D'accord? Donc on n'hésite pas à avoir ce cheminement-là. Et comme on l'a vu sur le round 1, on peut, à un moment donné, se dire, tiens, je fais des changements de niveau. Je monte un petit peu, une jambe relevée, je change de niveau en mettant mon genou au sol. Je ne peux pas le rester 2 heures parce que son poids, sinon, va complètement se plaquer sur moi. Par contre, je peux recréer une action-réaction, une distance, et me redresser après, passer sur le côté, chercher un double, tirer en single, me relever complètement, ou aller me rasseoir éventuellement. D'accord? Allez, on joue. Oulala, oulala. Vous avez vu, le mec est dangereux. Il est là, il est présent et dangereux. Donc, on est là, ça rejoue. Toujours le même principe, hein, je pense. Mikata, un élément important. Allez, j'ai pris un premier. Partenaire est descendu. J'ai un peu posé là, je suis un peu en base. Il décale les hanches, donc je veux plus qu'il décale les hanches. Ma main sur sa ceinture et mon genou gauche 90 degrés au niveau de sa hanche. Là, il a sa main pour retenir, ça y est, je l'ai. Là, ça va devenir un peu chiant pour lui. D'où le fait que j'ai donné 2 mains en appui. Maintenant, je vais pouvoir les exploiter. Je fais attention avec cette jambe-là qui vient. Ce genou à 90, c'est une galère. Là, je slide un peu et j'ai pu sortir ma jambe. Toujours mon genou à 90 qui va lui poser problème. Il a une cale qui est au niveau de ma hanche. C'est intéressant. Je vais pouvoir exploiter cette jambe-là pour tenter de passer au-dessus. D'accord? Je vois que ça ne passe pas. Vous avez vu, je n'ai pas levé trop. Par contre, ça me donne un genou éventuellement.
Là, il saisit avec sa main mon bas de kym pour éventuellement recomposer. Je peux, dans une dynamique comme ça, switcher assez facilement à ce moment-là. Je maintiens son coude pour pas qu'il revienne trop facilement sur le ventre. Vous avez vu, ça bloque un peu, il n'est pas hyper heureux. Et ça le fait chier en fait. Hop. Voilà. Il n'aime toujours pas. Vous avez vu comment il se émousse sympathiquement. Voilà. Et là, je m'en fous parce que j'ai toujours son bras, donc je peux tout simplement retirer et lui faire recommencer. Ce qui psychologiquement est un peu chiant. Comment te sens-tu psychologiquement? Énorme. Mais c'est une machine, c'est pour ça. Voilà. Là. Donc je vous rappelle, pendant le tour, on n'a pas le droit de taper. Je reviens. Il s'assoit, c'est une bonne idée. Je maintiens, mes bras au niveau des hanches, ma tête sur le côté. Et une fois de plus, je remonte. Là, je vois qu'il y a son petit bras au nez qui est loin. Je peux tenter d'aller le chercher. Il l'éloigne. Il prend ses distances. J'arrête de m'opposer de soi. Je vais partir sur le côté. Hop, je change le côté de ma tête. Je reviens. Je passe mon bras au niveau de sa hanche. En fait, en haut de sa cuisse. Ce qui fait que je kick un petit peu. Je suis quand même un peu passé. Là, je passe mon genou, petit à petit. Je vais mettre une pression avec mon épaule. Hop. Qu'il n'a pas senti. Hop. Parce que je suis léger comme un cygne. Donc là, je suis plutôt bien. Le partenaire aussi. En euro, bonne idée. Merci. Merci. Voilà, une tire-oreille, technique ancienne. Là, je sens qu'il a envie de partir. Parce que ouais, je suis un mec qui peut anticiper. Je repousse parce qu'en fait, je suis un mec anticipé. Et là, je travaille juste sur ma posture. Mon genou au niveau de sa tête, mon autre genou au niveau des hanches. Vous allez voir, c'est chiant. Enfin, pas pour moi en l'occurrence. Je ne mets pas de pression avec le haut du corps. Et je laisse bosser. Sauf que ma posture, elle est un peu galère. Mon genou, il a une très bonne idée de mettre son bras au niveau de ma hanche. Mais je maintiens. Je ne maintiens plus parce que c'est fini. Il est très bon. Il est très très bon. Il travaille entre le temps, l'esprit, les énergies. Mec complet. C'est ça. C'est ça. Donc, là, ce qu'on voit qui est intéressant, c'est que le partenaire peut, sans trop de problèmes, vouloir revenir sur le ventre. Quand votre partenaire est sur le côté, sur le flanc, l'un ou l'autre, en général, vous êtes d'accord que pour revenir, on va être obligé d'exploiter le bras du côté où il y a le flanc. Donc à ce moment-là, que ce soit pour se redresser, que ce soit pour revenir en quadrupédie, si vous enlevez ce bras-là, c'est dur. D'accord? Je ne dis pas qu'on n'y arriverait pas, mais c'est dur. Et après, si en plus, la fonction au niveau du bras et de l'épaule devient compliquée, bah, on sait qu'on contrôle une partie de notre partenaire, d'où l'intérêt, et là on peut faire un parallèle avec nos phases Luta, des hooks, vous savez, le hook qu'on met à l'intérieur, ou qu'on a en MMA, le hook qu'on contrôle pour percuter quand l'autre est en quadrupédie. Oui, on peut se faire emporter et tout, sauf que quand même, ce contrôle-là, il est chiant. Hein. Parce que le mec peut plus utiliser son épaule comme il veut, et donc il a moins de mobilité sur le travail qu'il souhaite mettre en place. Nous, on pense tout le temps à diminuer la capacité de mouvement du partenaire. En gros, plus je vais le fixer, mieux c'est. Alors oui, s'il y a un différentiel de poids, vous n'allez pas le faire, c'est ce que je voulais vous montrer sur le Yokosho Ugatame. En fait, le 100 kg, mais vraiment version à l'ancienne. J'ai un genou au niveau de la hanche, un au niveau de la tête. Je n'ai pas besoin de mettre mon buste contre lui. Parce que, vu que je contacte
sa hanche, il est obligé, lui, de décaler sa hanche pour pouvoir ramener sa jambe ou pour pouvoir tourner. Donc, mon contact de genou, il a du sens. Et il suffit que je suive. Je n'ai pas besoin de me mettre en pression de ouf dessus. Et mon autre, qui va être au niveau de sa tête, va l'empêcher d'avoir une liberté de mouvement, parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir bouger, je vais aller chercher à le reconnecter avec mon genou. Chose qu'il a très bien faite, c'est qu'il a directement mis une cale pour dire hey, « Oh, ça ne va pas venir ». Et ça explique aussi pourquoi en jujutsu et moi en judo, quoique techniquement, bien sûr, on le voit en compète, mais on le voit moins dans les formes techniques de judo. Souvent, en judo, on va te dire fais un yoko shiogatame, donc tu fais ton yoko. Nous, on va vite partir en 100 kills, où très souvent, on part toujours en maintenant contact avec la hanche, et on n'hésite pas, vu qu'on a l'habitude que le mec mette sa cale là, on descend notre hanche. D'accord? Alors, on ne la descend pas en mettant à plat. Moi, c'est souvent l'erreur que je fais, c'est que vous n'hésitez pas à la mettre avec vos orteils, ce qui fait que vous avez ce mouvement d'avancée qui ressemble à rien. Hein. On se dit c'est rien, sauf que c'est énorme. Parce que ça met une pression en plus sur le partenaire. Et on se retrouve dans cette posture-là. Ce qui fait que lui, s'il met son bras, bah, il a ma hanche dans sa tête. D'accord? Mais on est un peu moins mobile. C'est un contrôle complet. Voilà, content d'être complet. D'accord? Donc ça, c'est intéressant comme phase. Quelque chose à rajouter? Ah, c'était parfait. Vous avez... Au-dessus, c'est le soleil. Ouais, mais je sentais une... Je suis ému. Ah, il est ému. Parce qu'il n'a pas mis depuis longtemps le kimono, c'est toujours ça. Oui. Allez, on est reparti. Alors, vous voyez, stratégie, je suis en dessous. Prise de grip, intéressant. Il tire vers moi. Donc là, on sait qu'il peut partir sur du lasso. Moi, il va falloir que je me protège parce que lasso, c'est vraiment chiant. Donc, je vais un peu rentrer mon bras et tenter d'aller récupérer un peu de grip. Voilà, là j'ai un peu de grip, je ne suis pas hyper bien, mais c'est un peu embêtant. J'ai l'autre qui arrive, mais je vais décider, je vais décider de pareil prendre l'attention. D'accord? Là, j'ai une petite guibole qui est là, qui m'intéresse pas mal, et qui pourrait être sympa. Il a quand même me la laisser parce qu'il n'est pas gentil avec moi. Donc, il se barre. Donc, je reviens sur ma base. Et je vais rentrer dans 5 milliards. Oui, ce n'est pas le jeu de tout le monde, vu que moi j'aime bien, ça va. Il a lâché ce bras-là, ce qui est plutôt cool pour moi. Je fais attention à ce bras-là où il n'y a rien. Je vais tenter de chercher un peu de pont de kimono. J'ai au niveau du col. Et maintenant, je vais partir hop, mon bras bas. Et mon bras qui est au pont du kimono, il va partir bas. Voilà. Vous connaissez un petit peu, j'aime bien. Je suis sur un peu de l'over-under. Il part sur un kimura grip, ce qui n'est pas con du tout. Je vais kicker ma jambe droite pour le mettre dans un truc où il va peut-être moins aimer. Kick, je reviens, et là je prends un over tout en mon under. Vous avez vu, part. Moi à ce moment-là, je vais changer d'axe de corps en remontant. Je suis comme en lutte. Je remonte. C'est un peu dur pour lui. Surtout que je suis un peu lourd. Pas trop, mais un peu. D'accord? Et voilà. C'est dur, hein, la grossophobie. C'est dur, j'en ai marre. Viens en fait. Alors, là, vous avez ma tête, c'est sur le côté, son bras est de l'autre. Ce que je vais faire, je vais switcher. Ma jambe va monter haut, mon bras gauche va aller chercher son bras et je vais tenter d'aller tourner vers lui. D'accord? 1, 2, hop, et partir. Et on revient dans la posture de tout à l'heure. Je contrôle son bras, il veut revenir, mais tant que j'ai ce contrôle de bras, c'est chiant pour lui. D'accord? Vous vous souvenez? Du judo sportif, si je me mets à cheval sur lui, je peux prendre 4 points. Dans du MMA, ce n'est pas forcément utile, il vaut mieux rester sur cette posture-là. On se souvient bien. D'accord? Là, moi, je suis bien. En jiu-jitsu, c'est pas mal aussi, mais il n'y a pas de seul. Si, il y a le bulldog, mais il n'y a pas grand-chose. D'accord? Vous voyez là, le mec dangereux. Alors, moi, je mets de la pression sur sa hanche. Comme ça, ça me permet de voir comment il va bouger. Et comme on peut voir, mobilité, c'est son surnom. Là, je travaille. Là, j'ai fait une phase qui était géniale. Là,
Là, je peux faire un peu catch. 1, 2, je reviens. 3, 4. On aime bien. Il n'aime pas apparemment. Voilà. Bon. Merci. Ah, avec grand plaisir. C'était un cours de randonnerie expliqué avec Bouta. Et comme je vous dis, donc, je ne sais pas si je vais continuer des masses online. Ça reprend là dans 3 semaines. Donc, je vous invite à venir à l'académie dans 3 semaines. Je vais voir si on ne peut pas faire autre chose entre-temps. Mais c'est pas sûr, c'est pour ça que je vous ai dit. Il vaut mieux attendre 3 semaines. On sait qu'on pourra être en contact et que ça évitera toute problématique. Où là, je crois que c'est ça, du 9 au 30, il n'y a pas le droit de contact. Non. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on reprend qu'en juillet, au cas où vous aviez la question, puisque je l'ai eu moi aussi. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi je ne reprends pas le 9? En fait, c'est parce qu'on ne peut pas être en contact. Et du jiu-jitsu non contact, ça s'appelle une discipline qui n'existe pas. Allez, os, à plus tard.